Bonjour à vous qui pouvez ainsi suivre cette méditation en la cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, église donc consacrée à la Vierge Marie. Et au cœur de ce mois de mai, mois de Marie, voici que nous pouvons prier ensemble, tout simplement, comme vous le faites depuis le début de ce mois et tout au long de ce mois de mai, en disant ensemble. Et peut-être qu'en prononçant ces paroles, vous réalisez qu'elles viennent de la parole de Dieu dans l'évangile de Luc, au chapitre 1, lorsque la Vierge Marie est saluée par l'ange, et la Vierge Marie va ensuite être saluée par Élisabeth, le récit de l'Annonciation et le récit de la Visitation. Disons tout simplement ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Cette prière du « Je vous salue Marie » s'est mise en place au cours des siècles. Et dès les débuts de l'Église, à Nazareth, lieu de l'Annonciation, de l'annonce faite à Marie, on trouve inscrit sur les murs « Ave Maria », c'est-à-dire « Je te salue Marie ». Et lorsqu'on va ensuite en pèlerinage à Aïn Karem, au lieu de la rencontre entre Marie et Élisabeth, au lieu de la visitation, il y a les plaques inscrites qui nous retranscrivent aussi l'hymne qui a jailli du cœur de la Vierge Marie, le Magnificat, que nous sommes invités à dire chaque jour. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur, il s'est penché sur son humble servante. Désormais tous les âges me diront bienheureuse. Marie, nous n'avons jamais fini de parler de Marie, et pourtant, l'évangile est sobre. Quelques phrases qui nous sont rapportées au début de l'évangile de Luc, ou encore dans le récit de la Passion selon saint Jean. Voici ta mère, voici ton fils. Comme Jésus nous confie ainsi sa mère et nous confie à sa mère. Et c'est pour cela que nous sommes de Jésus, la mère de Dieu, comme elle a été proclamée au concile d'Éphèse, 4e siècle, 5e siècle, et la mère de l'Église, ainsi qu'elle a été proclamée au moment du concile Vatican II. Comme nous sommes ici, dans cette cathédrale Notre-Dame de Guadeloupe, il est bon de nous souvenir que la Guadeloupe a été mise sous le patronage de la Vierge Marie, Sainte Marie de Guadeloupe, par Christophe Colomb au mois de novembre 1492, 93 plus exactement, lorsqu'il est venu et qu'il a découvert cet archipel et il l'a appelé Notre-Dame de Guadeloupe, Sainte Marie de Guadeloupe. C'est la raison pour laquelle cette église dans laquelle je suis, qui avait été d'abord sous le patronage de saint François, au temps des pères capucins au XVIIe, XVIIIe siècle, est devenue au XIXe siècle la cathédrale, l'église mère du diocèse, et a été mise sous le patronage de Notre-Dame de Guadeloupe. Comme il est bon de penser aussi que Marie s'est manifestée d'une manière privée à Juan Diego en 1531
là-bas à Mexico, et à Bernadette en 1858 à Lourdes. Comme il est heureux que nous puissions, en ce mois de mai 2020, d'évoquer justement ces apparitions, ces messages que la Vierge Marie a voulu donner et qui n'est autre que le message de l'Évangile. Nous souvenons aussi, puisque nous avons célébré il y a quelques jours Notre-Dame de Fatima, le message qui a été donné par la Vierge Marie à Fatima en 1917 à 3 enfants. Et ce message qui est celui de l'Évangile, prière, conversion, pénitence. Prière, c'est cette prière que Bernadette connaissait. Elle, cet enfant né à Lourdes en 1844, l'aîné d'une famille nombreuse, et comme grande sœur, elle s'est occupée de ses enfants. Et cette Bernadette, petite, y compris par la taille, va être celle que la Vierge Marie a choisie pour donner à Lourdes son message, il y a plus d'un siècle et demi. Et depuis, les foules sont venues pour prier à la grotte de Massabielle. Et comment ne pas se réjouir en apprenant que le sanctuaire Notre-Dame de Lourdes a été réouvert hier, samedi 16 mai, et que les pèlerins peuvent y venir pour prier devant la grotte de Massabielle. Mais cette prière qui a été, même pendant ce temps de confinement, ininterrompue, avec le chapelet, avec la messe, et il m'a été demandé justement de parler tout simplement de ce sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes, au cœur de la France, du sud-ouest, au pied des Pyrénées, dans ce site superbe. Savez-vous qu'il y a d'ailleurs aussi un lien profond entre Lourdes et notre diocèse, par celui qui a été l'évêque de ce diocèse, deuxième évêque, Monseigneur Forcade, évêque de 1854 à 1859, et qui ensuite va devenir l'évêque de Nevers, là où Bernadette est devenue religieuse à l'âge de 20 ans et là où elle est morte en 1879. Et donc, Monseigneur Forcade a bien connu le message de Lourdes par Bernadette Soubirous. Et venons-en justement à cette Bernadette Soubirous et le jour même où tout a commencé. Nous sommes au cœur de l'hiver en 1858, très précisément le 11 février. Et ce jour-là, avec sa sœur et une amie, eh bien, elles vont se rendre là où elles peuvent trouver du bois pour faire la maison, et peut-être aussi quelques autres choses qui permettront de vivre, parce qu'ils vivent dans une très grande pauvreté, mais une très grande dignité. Et les seules choses, le seul trésor que Bernadette connaît, c'est justement son chapelet qu'elle avait dans son tablier. Et voici que ce 11 février, dans cette grotte de Massabielle, va surgir une dame qui va lui sourire. Et ce jour, je voudrais aussi vous parler du sourire de la Vierge Marie, parce que c'est une des caractéristiques de ce message de Lourdes, qui va se déployer tout au long de cette année 1858. Et elle raconte dans la première apparition que quand elle a vu cette dame vêtue de blanc, avec 2 roses sur les pieds, avec son chapelet à la main, elle lui a souri. Et elle a pris son chapelet, elle a dit, avec ma main,
j'ai essayé de faire le signe de la croix et ma main m'a tombé. Et puis j'ai recommencé et la dame, elle a fait le signe de la croix avec moi. Première apparition silencieuse. C'est dans le silence que Dieu vient nous parler. Et c'est dans le silence que Marie va se révéler à cette petite Bernadette, enfant de 14 ans. Elle va revenir. Et même chose, la deuxième apparition, à nouveau un sourire. Et la troisième apparition, le 18 février, Bernadette va venir, elle qui ne sait pas écrire, mais avec une plume et une feuille sur laquelle elle invite la Vierge Marie à inscrire son nom. Elle lui sourit. Et elle va dire cette première phrase en réponse à la question « Mais inscrivez votre nom !» Et elle va lui dire « Ce n'est pas nécessaire. » Mais la phrase la plus importante que la Vierge Marie, qu'elle appelle Acquéro dans le patois de sa région des Pyrénées, elle va entendre cette phrase. « Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours ?» Et elle lui sourit à nouveau. Et voici qu'elle lui dira une autre phrase, le même jour. « Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. » Voilà comment commencent les apparitions de la Vierge Marie à Lourdes en 1858, au mois de février. Alors elle va venir. Elle va venir avec quelques personnes. Et puis ensuite, elle va venir avec des dizaines de personnes. Et elle va même venir un jour, il va y avoir 8000 personnes, le 4 mars. Et le message que Bernadette va recevoir de la Vierge Marie, voici. Priez, priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Le 24, 25, 27, 28 février, priez Dieu. Et le message avec aussi le geste pour inviter à la pénitence. Embrassez la terre en signe de pénitence pour la conversion des pécheurs. Et encore, toujours, durant ces apparitions qui ont duré pendant ces 15 jours, pénitence, pénitence, pénitence. Et en signe de pénitence, elle va manger de l'herbe. Ceux qui sont témoins sont étonnés. Mais que lui demande cette dame? Et elle voyait bien sur le visage de Bernadette que Bernadette était fixée sur cette dame avec qui elle parlait et qui a même suscité cette phrase admirable. Elle m'a regardé comme une personne. La Vierge Marie qui regarde cet enfant, cette adolescente, Bernadette. Et puis le grand message, lorsque la Vierge lui demande de s'avancer et là, de prendre la boue qui est au fond de cette grotte et va surgir une source. Et elle va prendre cette boue, la mettre sur son visage. Certains disent, mais elle est devenue folle. Mais c'est ce qui lui a été demandé. Et ensuite, elle se lave avec cette eau qui jaillit, cette source. Allez à la source, boire, et vous lavez. Comme signe de pénitence, rappel aussi, bien sûr, du baptême. Et aussi cette phrase qu'elle va prononcer très précisément le 2 mars.
allez dire au prêtre que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Lorsque Bernadette entend cette demande, elle va trouver son curé, l'abbé Peramal. Et le curé qui a entendu qu'il y a des foules qui se rendent à la grotte de Massabielle, voit enfin cet enfant et lui dit, mais demande-lui quel est son nom, cette dame, et qui va la construire, c'est pas avec mon argent. Et pourtant elle a dit, allez dire au prêtre que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Voici ces quelques phrases. Le message de Lourdes tient en quelques phrases. Mais le message de Lourdes tient en une phrase. Celle que la Vierge Marie va prononcer enfin en disant son nom. Et elle le dit dans la langue, dans le patois, que Bernadette comprend, et c'est sa langue. Que soy Immaculata Conception. Je suis l'Immaculée Conception. Et elle choisit une date précise. Le 25 mars, fête de l'annonce faite à Marie, de l'Annonciation. Bernadette ne comprend pas ces mots. Alors elle va les répéter depuis la grotte de Massabielle, en traversant toute la ville de Lourdes. C'est une petite ville, 5000 habitants seulement, et toute la population a entendu parler de ce qui se passe. Et elle arrive chez le curé, avant même que le curé lui dise quoi que ce soit, elle lui dit cette phrase, « Je suis l'Immaculée Conception ». Et le curé, à cet instant, comprend que cet enfant n'a pas pu inventer cette phrase et que c'est la révélation que la Vierge Marie a voulu faire à Lourdes. Je suis l'Immaculée Conception. Nous sommes le 25 mars 1858. 4 ans auparavant, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception, c'est-à-dire la Vierge Marie préservée de tout péché avant même sa naissance, avait été proclamé. Et cette révélation faite à Bernadette vient en quelque sorte authentifier le dogme de l'Immaculée Conception. Vous voyez que le message de Lourdes, il est à la fois très simple, très fort, et c'est le message de l'Évangile. Voulez-vous me faire la grâce de venir ici pendant 15 jours? Je ne vous promets pas le bonheur de ce monde, mais de l'autre. Priez Dieu pour la conversion des pécheurs. Embrassez la terre en signe de pénitence pour la conversion des pécheurs. Pénitence, pénitence, pénitence. Allez à la source boire et vous laver. Vous mangerez de cette herbe qui est là. Allez dire au prêtre que l'on construise ici une chapelle et que l'on y vienne en procession. Et enfin, la révélation, la phrase la plus importante. Je suis l'Immaculée Conception. 4 ans plus tard, l'évêque du lieu de Tarbes reconnaît les apparitions de Lourdes. Mais entre 1858 et 1862, déjà, les foules viennent. Et notamment ceux qui ont été guéris du temps même des apparitions. Et le lien particulier qu'il y a entre Lourdes et les malades. 70 guérisons inexplicables, reconnues officiellement, mais tant d'autres guérisons extérieures et intérieures dans ce sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Comment ne pas, en ce mois de mai 2020, nous souvenir de ce sanctuaire?
où, depuis plus d'un siècle et demi, les foules sont venues, et là, pendant 2 mois, personne n'a pu venir. Mais la prière a continué encore et toujours, et vous y participez, notamment par Radio Massabielle, notre radio qui a ce nom lié au sanctuaire de Notre-Dame de Lourdes. Les retransmissions de messe, les retransmissions de chapelets, en français bien sûr, mais dans d'autres langues. Lourdes a célébré en 1958 le centenaire des apparitions. L'enfant que j'étais, 12 ans, avec mes parents, mon frère et ma sœur, nous sommes allés là-bas à Lourdes. Et le souvenir très vivant de ces foules devant la grotte de Massabielle. Depuis, bien sûr, comme jeune d'abord, comme prêtre ensuite, et comme évêque enfin, c'est souvent, très souvent, que je suis venu à Lourdes. Et récemment encore, avec des groupes de pèlerins de Guadeloupe, nous y étions pour la fête de l'Assomption, il y a 3 ans. Et tous ceux qui vont à Lourdes savent comment ce lieu est un lieu unique par son emplacement dans un site superbe au cœur des montagnes des Pyrénées, mais aussi par l'histoire et le message qui a été donné par la Vierge Marie et reconnu par l'Église. Or, le premier message, c'est celui du sourire de la Vierge Marie. Et c'est de ce sourire que je voudrais vous parler. Nous avons bien besoin de voir des sourires autour de nous, et particulièrement lorsque nous sommes en difficulté. Et les papes successifs, Jean-Paul II, dont nous célébrons le centenaire de la naissance, le 18 mai 2020, Jean-Paul II qui est venu comme pape à 2 reprises, en 1983, au début de son pontificat, et en 2004, au terme de son pontificat, il est venu cette fois-ci comme malade. En 2008, le pape Benoît XVI est venu lui aussi à Lourdes. Et un des souhaits qui a été émis par le pape François lorsqu'on lui a dit « Très Saint-Père, venez en France », oui, si je viens en France, je viendrai à Lourdes. Il n'est pas encore venu, mais nous l'espérons, peut-être viendra-t-il. S'il ne peut y venir, nous pouvons, comme lui, nous unir spirituellement à ce sanctuaire et découvrir la richesse de ce message de Lourdes. Le lundi 15 septembre 2008, à Lourdes, le pape Benoît XVI, lors de la messe pour les malades sur l'esplanade du Rosaire, a médité sur ce mystère de Notre-Dame des douleurs, mystère de Notre-Dame de Lourdes. Aujourd'hui, en célébrant la mémoire de Notre-Dame des douleurs, nous contemplons Marie qui partage la compassion de son Fils pour les pécheurs. Comme l'affirme saint Bernard, la mère du Christ est entrée dans la passion de son Fils par sa compassion. Marie, a dit le pape Benoît XVI, est aujourd'hui dans la joie et la gloire de la résurrection. Les larmes qui étaient les siennes au pied de la croix se sont transformées en un sourire que rien n'effacera, tandis que sa compassion maternelle envers nous demeure intacte. Et voici que le pape a parlé du sourire de la Vierge Marie. À l'instigation de la parole inspirée de l'Écriture, les chrétiens ont-ils depuis toujours quêté le sourire de Notre-Dame? Ce sourire que les artistes au Moyen-Âge ont su si prodigieusement représenter et mettre en valeur. Ce sourire de Marie qui est pour tous.
il s'adresse cependant tout particulièrement à ceux qui souffrent, afin qu'ils puissent y trouver le réconfort et l'apaisement. Quand quelqu'un est malade autour de nous, qu'est-ce que nous pouvons lui apporter? Notre présence et notre sourire. Et de la même manière, voici que le sourire de Marie, qui n'est pas le fait d'un sentimentalisme suranné, mais bien plutôt l'expression juste de la relation vivante et profondément humaine qui nous lie à celle que le Christ nous a donnée pour mère. Et le pape Benoît XVI qui continue toujours sur le sourire de la Vierge Marie, dans le sourire de la plus éminente de toutes les créatures, tournée vers nous, se reflète notre dignité d'enfant de Dieu, cette dignité qui n'abandonne jamais celui qui est malade. Ce sourire, vrai reflet de la tendresse de Dieu, est la source d'une espérance. Nous le savons malheureusement, la souffrance endurée rompt des équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les assises les plus fermes de la confiance et en vient parfois même à faire désespérer du sens et de la valeur de la vie. Il est des combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide divine. Le sourire de Marie, qui est une source d'eau vive. Celui qui croit en moi, dit Jésus, des fleuves d'eau vive jailliront de son cœur. Marie est celle qui a cru et de son sein ont jailli des fleuves d'eau vive qui viennent irriguer l'histoire des hommes. La source indiquée ici à Lourdes par Marie à Bernadette, c'est l'humble signe de cette réalité spirituelle. De son cœur de croyante et de mère jaillit une eau vive qui purifie et qui guérit. En se plongeant dans les piscines à Lourdes, combien n'ont-ils pas découvert et expérimenté la douce maternité de la Vierge Marie, s'attachant à elle pour mieux s'attacher au Seigneur. Lourdes, un lieu de foi. Grande est la foi de ceux qui y viennent, par millions chaque année, chrétiens pratiquants ou plus venant à l'église plus occasionnellement, chrétiens bien portants ou malades, malades accompagnés par tant et tant de générosité au sein des hospitalités de Notre-Dame de Lourdes, par ces bénévoles qui accompagnent chaque malade. Lourdes, cité de la foi, cité de l'espérance. Oh, bien sûr, tous les malades ne reviennent pas guéris, mais ils reviennent fortifiés dans leur foi et dans leur espérance au Dieu d'amour. Lourdes, cité de la charité, et c'est par cette charité que terminait le pape Benoît XVI dans son homélie en septembre 2008. Le service de la charité que vous rendez est un service marial. Vous qui m'écoutez, vous aimez la Vierge Marie, vous aimez la prier, et il est bon de la prier, mais que ce service soit, comme la Vierge Marie nous le montre aussi, un service de la charité. Marie qui nous confie son sourire pour que vous deveniez vous-même dans la fidélité à son Fils, source d'eau vive. Parce que tu es le sourire de Dieu, le reflet de la lumière du Christ, la demeure de l'Esprit Saint, parce que tu as choisi Bernadette dans sa misère et que tu es l'étoile du matin, la porte du ciel et la première créature ressuscitée. Notre-Dame de Lourdes, avec nos frères et sœurs dans le
cœur et le corps sont endoloris, nous te prions, Notre-Dame de Lourdes, Notre-Dame de Guadeloupe, priez pour nous. Et priez, Vierge Marie, aux 2 instants les plus importants de notre vie, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen.